Cher Père Hervé, lorsqu'il m'a été demandé il y a quelques jours de vous exprimer les vœux de la communauté diocésaine, j'ai immédiatement voulu consulter la base, nous, dont je fais partie, pour être sûr d'exprimer les souhaits de tous, et non pas les miens qui n'ont qu'un intérêt très relatif. J'ai donc pensé organiser une table ronde, un colloque, un symposium, un carrefour, créer une commission, un groupe de discussion, interroger un panel. L'arsenal français de la concertation est inépuisable. Mais pas tant que ça tout de même, puisqu'il y a à peine un an, un Premier ministre de notre belle République laïque a été puisé dans notre langage chrétien le mot de conclave pour lancer la concertation sur les retraites. Je pense qu'il ne se rappelait plus qu'il n'y avait pas de femmes dans les conclaves, mais voilà, c'est ainsi. J'écoutais ce matin RCF Charente, Nicolas, une très belle radio que je vous invite à écouter également. Et j'entendais le compte-rendu du consistoire qui vient de se clôturer hier. Et donc le Premier ministre actuel a encore de quoi puiser dans notre langage, lui qui se déclare lui-même un moine soldat. Ce mot consistoire est donc à sa disposition s'il le souhaite. Enfin, rien de tout cela ne fut possible vu le délai très bref. Alors pour ne pas m'écarter du sujet, et surtout être fidèle à la volonté populaire, j'ai consulté le site internet de la CEF pour me rappeler à quoi sert précisément un évêque. J'avais bien une petite idée, mais enfin, je ne voulais pas faire d'erreur, et ainsi formuler en votre nom à tous des vœux conformes à la mission qui est la vôtre, cher Père Hervé Gosselin. L'évêque est donc, je cite ce qui est écrit sur le site de la CEF, la figure centrale du diocèse, successeur des apôtres par l'institution divine. Il incarne l'unité de l'Église locale et porte la responsabilité de la mission ecclésiale d'un territoire donné. Par la consécration épiscopale, il reçoit la triple mission de sanctifier, enseigner, gouverner. Eh bien, ces vœux s'articuleront donc très logiquement autour de ces trois missions. Sanctifier tout d'abord. Il s'agit, je continue de citer la CEF, d'administrer les sacrements majeurs, notamment la confirmation, l'ordination des prêtres et des diacres, veiller à la vie sacramentelle du diocèse, encourager la prière et la sainteté de ses fidèles. Nul doute que l'année 2026 vous permettra, Monseigneur, de veiller de la meilleure façon à cette vie sacramentelle. Nous pouvons seulement souhaiter que vous ayez beaucoup de travail, notamment par le nombre des confirmants qui se présentent à vous. Par contre, pour ce qui est d'encourager la sainteté de vos fidèles, c'est-à-dire la nôtre, tout particulièrement la mienne, je ne peux pas vous cacher l'ampleur de la tâche. Tant ma marge de progression vers la sainteté est immense. Nous pouvons donc vous souhaiter une année 2026 très intense et vous demander, compte tenu de notre moyenne d'âge, de ne pas perdre de temps sur ce parcours vers la sainteté. Pour ceux qui d'enseigner, là, pour vous, c'est du velours. Tant nous connaissons toutes vos qualités de pédagogue, votre aptitude à présenter de façon simple et lumineuse la parole de Dieu et les rituels des hommes. J'ai pu encore le constater le 14 décembre dernier à la prison, quand vous êtes venu pour le jubilé des détenus. Tant mes frères détenus se sont nourris de vos paroles avec une attention sans commune mesure avec celle dont ils nous gratifient habituellement. J'étais même un petit peu jaloux, je dois vous dire. Mais pour que cette mission d'enseignement qui est la vôtre soit productive en 2026, encore faut-il que nous, les enseignés, soyons convaincus que la formation tout au long de sa vie, si elle est devenue un lieu commun dans la formation professionnelle, mon parcours m'a amené à le répéter je ne sais combien de fois, est également indispensable dans le parcours de foi de chacun de nous et ne s'arrête surtout pas aux portes de ce qu'on appelait dans le temps le catéchisme, aujourd'hui l'initiation chrétienne. Ainsi que l'année 2026 vous permette donc, cher Père évêque, de nous faire bénéficier de votre enseignement et surtout de trouver des oreilles attentives. Reste la troisième mission, celle de gouverner. Alors là, cher Père Hervé, nos vœux vont vous être bien utiles. Il est écrit toujours sur le site de la CF que vous incarnez l'unité de l'Église locale. Alors si enseigner, comme je l'ai dit, c'est de velours pour vous, nous gouverner des gens comme nous, c'est pas coton. Car nous avons tout de même un art très fort à cultiver nos différences.
À côté de ceux qui sont en jean, d'autres sont en soutane. À côté de ceux qui sont en chaussures vernies, d'autres sont en chaussures de sport. À côté de ceux qui sont debout, d'autres s'agenouillent. À côté de ceux qui encensent à tout va, d'autres se mettent à tousser. À côté de ceux qui retiennent que la déclaration de l'apôtre Jacques nous disant « la foi sans les œuvres est morte », d'autres considèrent que seule la contemplation de Dieu nous rapproche de lui, etc., etc. Bien sûr, nous savons que quand on nous parle de la malédiction de Babel par laquelle Dieu dispersa les hommes et leur donna une langue différente qui les empêcha de se comprendre, d'autres parlent de la bénédiction de Babel, qui rendit les hommes et les femmes riches de leurs différences et de leur diversité. Mais quand on a comme vous la mission de l'unité de l'Église, voilà qu'il ne vous facilite pas la tâche. Plus sérieusement, que 2026 vous donne la grâce de gouverner un peuple de Dieu qui sache découvrir la richesse de sa diversité, qui sache faire la différence entre ce qui est essentiel aux yeux de Dieu et ce qui est vraiment accessoire, voire même quelquefois un petit peu dérisoire. Ce qui nous unit est tellement plus fort que ce qui peut nous diviser. Je me permets de le répéter, ce qui nous unit est tellement plus fort que ce qui peut nous diviser. Nous aurons en 2026 d'ailleurs un exercice particulièrement délicat et tout à fait sérieux et essentiel avec le projet de loi sur la fin de vie qui va à nouveau faire l'actualité. Oui, Père évêque, nous formulons le vœu que votre gouvernance soit éclairante sur ce qui est fondamental et que nous ne vous pourrissions pas la vie par des petites querelles sans importance. Et puis nous aurons en 2026 à dérouler la feuille de route fixée par l'Assemblée diocésaine du 22 novembre dernier autour des 4 axes prioritaires que vous avez définis. Vous aviez alors posé la question, je me trompe de page, c'est la dernière, rassurez-vous, que dit l'Esprit Saint à l'Église de Charente au commencement de cette année ? Eh bien, dans le cadre d'une démarche synodale, il va nous falloir donner un coup de main à l'Esprit Saint pour qu'il nous réponde. Permettez-moi de terminer ces vœux en évoquant l'homme que vous êtes, et non plus seulement l'évêque. Car ce chiffre 6 de 2026 vous va bien. À commencer par demain, 10 janvier 2026, où cela fera pile 10 ans que vous avez été consacré dans votre fonction. Nombre d'entre nous se souviennent de ce jour magnifique, du 10 janvier 2016, où vous avez reçu l'ordination épiscopale à l'espace Caral et l'Épagnac. Alors, avec 24 heures d'avance, tous, nous vous souhaitons un bel anniversaire. Mais il y aura un autre anniversaire important pour vous en 2026. Dieu créa l'homme et la femme le 6e jour. Eh bien, il créa l'homme que vous êtes le 16 avril 1956. Encore des 6. Je me permets de le dire, car l'information figure sur le site internet du diocèse. Très beau site, je vous en conseille la consultation régulière. Ainsi, en changeant de décennie, dans un peu plus de 3 mois, vous abandonnerez les sexagénaires pour aborder la tranche supérieure. Je ne suis pas sûr, pour l'avoir vécu moi-même, et nombre d'entre nous présents ce soir, que ce soit vraiment une bonne nouvelle. Que voulez-vous ? C'est une conséquence de l'incarnation. Vous verrez, on s'y fait vraiment. Certes, l'année jubilaire 2025 vient de s'achever, mais la joie de Jésus le Tout-Puissant, qui s'est fait tout fragile pour parler aux hommes, continuera de nous faire jubiler en 2026. Alors, pour toutes ces raisons, cher Père évêque, la communauté diocésaine ici représentée, mais je peux me permettre de le dire, tous les Charentais, croyants ou non, mais qui ont pour vous respect et considération, car soyons conscients que nous avons la grande chance de vivre dans un département où la laïcité est vécue de façon apaisée, intelligente et même bienveillante. Oui, toute la communauté charentaise vous présente ses meilleurs vœux pour 2026. Et la meilleure façon de les exprimer, c'est de regarder tous ces visages qui vont défiler, et qui sont illuminés par la lumière du Christ.
bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est 10 ou 70. En tout cas, je vois que cette sortie de l'année jubilaire a fait tout le monde jubiler. Et merci pour tous ces sourires qui viennent de tous les coins de Charente, car nous n'avons que des raisons d'être joyeux. Nous avons parfois des raisons d'être soucieux et sérieux, mais nous n'avons pas de bonnes raisons de ne pas être joyeux. Et cette année jubilaire nous a rechargés pour 25 ans. Donc quand j'aurai 95 ans, je pourrai jubiler de nouveau pour recharger les batteries pour 25 ans de nouveau. En tout cas, 70 ans, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, Jean-Paul, c'est pas grave. J'y vais avec confiance, sachant, comme je lis dans l'Évangile, que c'est le vieux qui est bon. C'est comme le cognac. Et on se bonifie en vieillissant, puisque c'est que la sagesse est ce que nous avons de meilleur qui doit transparaître et transparaître au mieux. Alors, j'aurai 70 ans dans quelques mois. Le pape les a eus 6 mois avant moi. Donc, je me sens je le suis. Et dans cette même lignée, eh bien, que nous puissions rendre grâce pour une vie qui se continue. Dans 5 ans, ça veut dire que je serai parti ailleurs, selon la volonté de Dieu, donc je ne peux que m'en réjouir, car tout ce que le Seigneur veut, c'est toujours pour notre bien, et je sais que ce sera aussi pour le bien et le bien du diocèse. Alors, merci, parce que c'était un peu particulier cette année, puisque nous fêtons, avec ces vœux, cet anniversaire, mais c'est surtout pour vous, et merci pour ces vœux présentés par le diocèse, car c'est tous ensemble, n'est-ce pas? Tous ensemble marchons. C'est la définition de la synodalité. Nous voulons marcher et nous voulons ramer. Ramer tous dans le même sens et ramer en chantant. Alors pour ceux qui... moi j'ai des très très bons souvenirs aussi de ces 10 ans d'ordination à l'espace Cara, où nous étions 3500 et un peu plus, sans compter ceux qui n'ont pas pu rentrer. Et il me disait, je suis très heureux de voir que... moi je n'ai rien fait à part me laisser faire. Ce qui était quand même pas mal non plus. Se laisser faire. Mais je veux dire, je pense que le diocèse a vécu aussi un temps fort qui était de l'ordre spirituel. Heureux d'avoir pu relever ce défi, d'organiser une ordination en si peu de temps. Je dis encore merci à ceux qui ont travaillé à cette célébration. Belle célébration, et puis le début d'une vie nouvelle pour moi. Alors je disais, oui, que ça change un homme, de mettre une mitre et d'avoir une crosse. Je me rappelle ce que ma maman m'avait dit le jour où je lui avais annoncé que j'allais devenir évêque. Elle me regarde et elle me dit « Mais tu vas être ridicule avec une mitre ». En fait, elle ne savait pas quoi dire. Le lendemain, je lui ai dit « Écoute, maman, quand même, tu aurais pu... » Elle dit « Oh non, je n'ai pas dit ça. » Je dis « Si, tu l'as dit. » Mais ce n'est pas grave et j'y pense souvent. Vous voyez, je suis même capable de vous le répéter parce que je crois que c'est un bel encouragement aussi. Un bel encouragement de se dire « Oui, nous ne sommes pas dignes de cette fonction et pourtant nous la prenons. Pourquoi moi ?» Et le Seigneur me dit « Mais pourquoi pas toi ? Puisque tu es très ordinaire, donc j'ai besoin des gens ordinaires pour faire des travaux ordinaires. Et qu'on ne dise pas, il est tellement bon, compétent et performant que grâce à ses mérites, les choses avancent. » Non, ce n'est pas cela. C'est parce que le Seigneur est avec nous, et on peut le dire chacun dans notre vie, pour notre diocèse. Ce diocèse, alors, j'avais dit déjà il y a 10 ans que je devenais charentais. J'espère que je le suis de plus en plus. Je suis assez chauvin sur la Charente, j'avoue, quand je suis à l'extérieur. Et c'est bien. Alors j'ai remis cette icône qui avait été écrite à l'occasion et qui, pour le baptême du Christ, alors j'ai fêté mes 10 ans dimanche dernier pour l'Épiphanie. La date exacte, c'est demain, c'est le 10 janvier. Et la date exacte, c'est le baptême du Christ, on est après-demain. Vous voyez, donc on fait durer le plaisir. Et cette icône qui me rappelle effectivement cette importance de recevoir l'onction pour pouvoir assumer. Et on voit Jésus qui donne des ordres à ses pêcheurs, pêcheurs à la ligne bien sûr, pêcheurs de poissons, mais pêcheurs parce qu'ils sont capables de faire des péchés. Ces 12 apôtres, il les envoie en mission pour remplir les filets, à savoir de tous ces hommes je vais dire les poissons, mais c'est les hommes. Je te ferai pêcheur d'hommes, dit Jésus à Saint Pierre, au chapitre 5 de Saint Luc. Alors,
Voilà, c'est un peu, je peux reprendre quelques éléments de cette icône parce qu'il me semble que c'est ce que nous vivons et ce que je vis. Savoir les eaux du Jourdain, c'est les eaux qui passent, hein, à savoir c'est une eau, nous le savons, hein, tumultueuse à l'endroit où le Christ a été baptisé, juste avant la mer morte. C'est une eau et Jésus est plongé, hein, dans notre quotidien. Il est plongé dans tous les défis, hein, qui sont les nôtres, et ils sont nombreux. Je ne vais pas décrire la situation internationale, mais je vois que nous avons raison quand même d'être un petit peu inquiets de voir ce qui se passe, qu'il n'y a plus de repères, que tout peut être contesté, on peut mentir avec vergogne et simplement dire qu'on cherche les intérêts économiques, sans que ça réveille quelques hoquets de contestation, mais pas beaucoup plus. Extrêmement difficile, le monde dans lequel nous vivons. Alors il nous faut à la fois jubiler. Jésus est descendu dans le Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, et nous avons à descendre dans la Charente, à savoir cette vie quotidienne qui est la nôtre ici, dans un pays, dans un continent, dans un monde qui cherche, qui souffre, et où nous avons une mission, car Jésus donne mission à ses apôtres d'être au cœur du monde, l'amour qui croit, l'amour qui espère, l'amour qui adore. C'est bien notre mission. Alors il nous faut, je crois, ne pas nous laisser écraser par tous les défis, ne pas nous laisser paralyser par l'urgence, ne pas nous laisser décourager par les difficultés, ne pas nous résigner devant ce qui défigure l'homme. C'est cela aussi notre défi, c'est cela notre mission, je crois. Et en cette année, hein, particulière, eh bien, nous voyons aussi ces difficultés plus proches de nous. On parlait avec le conseil épiscopal cet après-midi des difficultés du monde agricole, du monde viticole. Comment justement rejoindre nos frères et les encourager? Comment faire en sorte qu'ils ne perdent pas l'espérance? Comment ne pas perdre nous-mêmes l'espérance ou la jubilation quand on voit toutes ces difficultés? J'allais dire, heureusement, il va y avoir des élections. Mais ce n'est pas les élections qui vont changer beaucoup l'ordre des choses. Mais il faut que nous apprenions aussi à bien voter et à voter. Car c'est notre responsabilité, non pas d'être du monde, mais d'être dans le monde et de s'engager au service des hommes, au service des Charentais, au service des Français, au service de tous les hommes et de ceux qui, par accident ou par nécessité, viennent nous rejoindre alors qu'ils ont tout quitté ou qu'ils sont persécutés là où ils vivent. Ce sont les eaux du Jourdain, on pourrait développer beaucoup, je ne le ferai pas, si ce n'est que nous sommes dans la barque qui est l'Église, et il nous faut ramer. Hein, ramer. Ramer tous dans le même sens, c'est beaucoup mieux, non? Hein, si on veut avancer. Car il faut faire avancer la barque Église, avec cette nécessité que d'être unis. Unis avec nos frères de différentes confessions chrétiennes, unis avec tous les hommes de bonne volonté qui cherchent du sens, car nous avons nul n'est trop riche qui n'ait rien à recevoir, nul n'est trop pauvre qui ne puisse rien donner. Nous sommes pauvres et riches par rapport à beaucoup de populations dans le monde, mais nous avons à recevoir des autres. Peut-être qu'ils sont plus pauvres économiquement, mais qui ont gardé des vraies valeurs, la famille, le sens de la vie, etc. La barque Église avec des filets, la mission que le Seigneur nous confie, donnez-leur vous-même à manger. Et nos 5 pains, nos 2 poissons, ce n'est pas grand-chose, mais donnez-les. Parce que ce qui n'est pas donné est perdu. Et Jésus n'aurait jamais multiplié les pains s'il n'y avait pas eu ces 5 pains et ces 2 poissons. Donc la nécessité, effectivement, d'être confiant dans ce que le Seigneur puisse faire. Alors, dans notre barque Église, diocèse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le dernier événement marquant a été cette messe des peuples, prophétique par la diversité, prophétique par l'idée d'unité, car l'Esprit Saint est le seul à pouvoir nous mettre en communion alors que nous sommes si différents les uns les autres.
Nous avons, je ne vais pas revenir là-dessus, organisé le diocèse avec des réformes, hein, et tout est accessible, hein, pour pouvoir comprendre comment fonctionne, hein, je veux dire, le diocèse de Charente, avec cet organigramme que vous avez sur le site et que vous pouvez repérer pour que nul ne soit coupé de ce corps entier qui est l'Église. Car en Charente, il y a toute l'Église, tout. Il y a des baptisés, il y a des religieux, il y a des religieuses, il y a des prêtres, il y a des diacres, il y a un évêque. Le tout de l'Église est dans l'Église de Charente. Comme il est partout, le tout de l'Église dans chaque Église particulière. Et c'est cela que nous avons à faire vivre. Non pas de manière isolée, car un diocèse isolé serait un diocèse en danger. Donc nous travaillons avec une province. Hier nous étions avec mon frère Pierre-Antoine Bozo, l'évêque coadjuteur de La Rochelle, avec le Secours catholique, puisque nous mutualisons nos efforts. Voilà, travailler ensemble, et puis, j'allais dire, piquer les bonnes idées. Et puis en même temps, s'il y a quelque chose qui marche chez moi, je te donnerai tout pour que tu puisses le reproduire chez toi. On n'est pas concurrents, on est frères. Et que le succès qui est chez mon frère est aussi une cause de réjouissance pour moi-même. Alors nous nous organisons et nous essayons de vivre au mieux. Voilà, et cette année sera une année importante, je crois, 2026. Non pas parce qu'il y a un 6, pas uniquement, mais parce que nous accueillerons, il y aura certainement, si l'année dernière il n'y a pas eu beaucoup de mouvements en ce qui concerne les prêtres, il y en aura beaucoup plus au niveau cette année, vous le savez bien, hein, puisque je veux dire, la communauté Saint-Martin va arriver à Cognac, puisque certains prêtres fidei donum vont repartir dans leur pays, puisque voilà, il y a aussi la communauté de l'oratoire qui prend de la consistance et qui grandit, je ne vais pas dire grossit, qui grandit, en sainteté j'espère, car un évêque tout seul ne fait pas grand-chose, vous savez. Il faut confier à des gens compétents ce que chacun peut donner de meilleur. Et ainsi, la barque de l'Église avance. Et c'est un chant joyeux. Venez, chantons notre Dieu, hein, c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Voilà, c'est aussi pour Bassac, par exemple, ce sanctuaire diocésain peut-être, avec une communauté diocésaine, pour que ce soit des lieux qui soient forts, dans lesquels on puisse recevoir effectivement les sacrements, et évidemment toute la vie paroissiale, avec les difficultés que nous connaissons, mais avec les joies également, en particulier avec toutes ces demandes de baptême, baptême d'adultes, baptême de jeunes, baptême d'enfants. Hein, je parlais avec Jean-Maurice Champagne ce matin, qui me disait qu'il y avait quand même ces 30 demandes de baptême chez les militaires. Une trentaine, quand même. Hein, le premier image, 515. Voilà, c'est un exemple. Bon, d'accord, ils ne font pas partie du diocèse d'Angoulême. C'est le diocèse aux armées. Enfin, on se réjouit pour le diocèse aux armées, et on se dit, chez nous, c'est pareil. Il faut que nous nous préparions à accueillir, à former et permettre que ceux qui frappent à la porte de l'Église deviennent des chrétiens. C'est leur demande. Nous ne pouvons pas dévaluer cette exigence, hein, de les former de manière satisfaisante. D'où aussi une option que nous avons prise et que je vous annonce d'avoir de salarier quelqu'un, un poste salarié, un nouveau poste salarié pour tout ce qui concerne la catéchèse et puis le catéchuménat, afin qu'ils soient bien formés, qu'ils trouvent leur place, hein, dans la vie de l'Église. Cet après-midi, nous avons aussi, parce que nous voulons vivre de mieux en mieux, de plus en plus confortable, l'organisation fait que les choses doivent être plus huilées, j'allais dire. Vous savez, c'est comme dans un corps humain. Je ne vais pas refaire un cours d'anatomie, mais c'est souvent aux articulations que les choses se passent, et les vieilles douleurs. Et c'est au niveau des articulations aussi qu'il nous faut travailler, de telle manière que le tout de ce corps puisse vraiment être en bonne santé. Donc,
aussi, nous travaillons pour un guide des bonnes pratiques pour vivre en paroisse et pour vivre entre nous. Car le Christ est notre paix, c'est lui qui veut nous donner la paix. Alors je suis en train d'écrire une lettre qui aurait pu sortir aujourd'hui si j'avais été suffisamment performant, mais je ne l'ai pas été. C'est pas grave, vous n'êtes pas 15 jours près quand même. Ah si, quand même. Excusez-moi alors. C'est un peu en retard, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, non. Avec ce thème de la paix, car nous avons besoin de vivre en paix les uns avec les autres. Et nous avons besoin de reconnaître celui qui est notre paix, celui qui est au cœur même de la vie de l'Église. Au cœur même de la vie de l'Église, il y a un espace libre où l'amour respire. Si au cœur même de la vie de l'Église, cœur, c'est O-E-U-R ou C-H-O-E-U-R, nos sœurs bénédictines nous disent bien, ça c'est l'esprit bénédictin, il y a un sanctuaire où l'amour respire, c'est-à-dire que nous offrons à Dieu notre prière, il nous donne, mais c'est au centre même de la vie de l'Église, c'est pas l'évêque, c'est pas parce qu'il a une mitre, c'est pas le curé, c'est pas la dame catéchiste, c'est un espace libre où le Christ est toujours attendu, espéré. Alors, nous sortons d'une année jubilaire pour jubiler de manière quotidienne et être heureux et heureux ensemble. C'est une question que nous pouvons nous poser. Et si nous étions heureux ensemble ? Bon, on l'est déjà, moi je suis heureux. Vous savez, je suis un évêque heureux. Au bout de 10 ans, je me dis, je commence à apprendre le métier. Ça commence à rentrer. Il faut que je me grouille quand même, mais ça commence à rentrer parce que ce n'est pas si simple quand même à découvrir. Et en même temps, avec tous ces contacts dans les paroisses, même dans les EHPAD et autres, il y a des moments extraordinaires, ou à la prison, quand il n'y a pas eu de porte sainte dans le diocèse parce qu'on a respecté scrupuleusement les consignes romaines. Je dis ça pour ceux qui se demandaient pourquoi il n'y a pas eu de porte sainte dans le diocèse. Mais il y en a une à la prison, figurez-vous. Parce qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on rattrape. Et donc, en ce jubilé des prisons, eh bien, comme il y a 2 pièces dans l'aumônerie de prison, on s'est dit, ça va devenir une porte sainte. Voilà, donc on l'a béni, on a béni la porte. Ils sont passés cette porte de manière très très sérieuse et solennelle en disant « Amen ». Ça veut dire quoi ? Amen, oui, je crois et je t'aime. Voilà ce que nous avons à vivre, une conversion profonde, car nous avons à devenir chrétiens. Jean-Paul nous l'a dit, c'est difficile pour lui d'être saint. Chacun peut peut-être le dire. Enfin, si vous pensez que vous ne l'êtes pas, vous avez peut-être des raisons de l'être. Si vous m'aviez dit « je suis un grand saint », là j'aurais un peu douté de vous. En même temps, quand on n'est pas, c'est le Seigneur qui nous sanctifie, n'est-ce pas ? Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas de l'héroïsme. Donc je veux devenir saint. Pourquoi ? Parce que le monde en a besoin. Et quand on voit tout cet appétit pour des terres, cet appétit pour des métaux rares, cet appétit pour le pouvoir, on se dit, mais quelle merveille que cette annonce de l'Évangile, où ce qui est le plus important, c'est peut-être le plus pauvre, car nous avons à développer en nous ce que nous avons de meilleur. Et on sait bien que l'homme et la société s'évangélisent à partir du moment où elle prend en compte sa dimension la plus fragile, la plus pauvre. Alors, il n'y a pas beaucoup d'annonces à faire pour cette année, si ce n'est que Saint François, nous allons fêter les 800 ans de sa mort. C'était en 1226, rappelez-vous, 800 ans plus tard. Donc Saint François, on va en reparler. Et puis je recevais aussi une lettre hier là, de notre frère Guy Rougerie, qui termine son mandat de responsable au Prado et qui nous demande à tous les évêques, il a une lettre pour tous les évêques, qui demande à tous les évêques de prier, puisque du 25 janvier au 4 février prochain, il va y avoir un chapitre où les prêtres du Prado vont se réunir et élire un nouveau responsable. Guy n'ayant pas très envie de reprendre un deuxième mandat, je l'encourage à ne pas reprendre un deuxième mandat. Pourquoi ? Parce qu'aussi on a besoin de lui. Voilà. Et en même temps, voilà, il nous dit,
Eh bien, le Prado, donc c'est une spiritualité. Il y a un groupe du Prado, Laure en fait partie, donc vous pouvez lui poser des questions si vous voulez. Le Prado, c'est quand même prendre en compte les éléments les plus petits, les plus pauvres de notre société. Et le pape en parle bien. Je ne vais pas demander de qui a lu Dilexité. Il t'a tant aimé. C'est la lettre du pape suite à la lettre du pape François, Dilexit nos, facile à traduire, il nous a tant aimé, Dilexité, il t'a tant aimé, la place des pauvres, pas simplement parce qu'ils attirent de nous-mêmes une générosité, mais parce c'est capital dans la vie de l'Église, dans la vie du monde. Et une société qui ne prend pas en compte ces éléments les plus fragiles se déshumanise. Et là, il y aurait pas mal de choses à dire, mais je voudrais simplement dire ce que nous avons reçu, ce que les évêques de France proposent depuis hier, à mettre dans les églises. Car lorsque nous ne sommes pas capables de prendre en charge ceux qui sont en fin de vie, c'est quelque part, et qu'on précipite et qu'on les aide à mourir. Il faut les aider à vivre et que la mort fait partie de la vie. Nous ne nions pas cette importance de la mort, mais provoquer la mort, c'est quelque part, déshumaniser effectivement notre société. Donc les enjeux sont importants, puisque notre président de la République demande qu'il y ait que ça avance, cette loi, et que le 28 janvier prochain, ce texte va être examiné du 20 au 26 janvier, proposition de loi sur l'aide à mourir. Voilà, ça c'est la fragilité, c'est les fragilités de notre monde. Mais si on commence à vouloir, qui va déterminer celui qui est le plus fragile, qui mérite de vivre ou pas ? Demandons à nos frères handicapés comment ils vivent aussi cette exclusion de ceux qui sont trop pauvres et qui ne méritent pas de vivre. Certes, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'homme lui-même demande à en finir. Ceci dit, nous le savons bien, c'est presque 95% des demandes d'euthanasie disparaissent lorsqu'on met un environnement de soins palliatifs qui permettent de mettre la personne et de la respecter pour ce qu'elle est et de pouvoir aller jusqu'au bout. Ô combien nous avons des témoignages, nous qui accompagnons parfois justement des malades, que c'est au dernier moment que les choses importantes se sont passées avec la famille et autres. Donc, la dilexité, il t'a tant aimé, et que le Seigneur ne nous dit pas, si vous me suivez, il n'y aura plus de soucis. Il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que la croix n'aura pas le dernier mot. L'amour ne passera pas. L'amour ne passera pas. Donc aussi, il faut que nous mettions beaucoup d'amour dans notre vie. Aussi, je vous invite, frères et sœurs, à nous aimer les uns les autres, à accueillir la vie chaque matin comme un don, à vivre la fraternité, à inventer de nouvelles manières de pouvoir annoncer l'Évangile et de le vivre. Donc, je crois que devenir saint, pour reprendre cette interpellation de Jean-Paul, ce n'est pas un luxe, c'est un devoir. Pour nous, ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux. Un saint doit être agréable à vivre en société. Et c'est le témoignage que nous donnons à tous ceux qui sont dans les difficultés. Oui, le Seigneur est avec nous et nous sommes ensemble dans la barque. Car dans une barque, il faut à la fois essuyer toutes les tempêtes. Je ne peux pas vous reprendre la tempête apaisée. Mais on pourrait reprendre aussi, je parlais il n'y a pas très longtemps avec un militaire qui me disait, dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'interventions aussi divines ou de la Vierge Marie qui ont évité que des conflits s'aggravent. Aussi, c'est de notre responsabilité que de pouvoir être fervent à prier, fervent à nous convertir, fervent à ne pas supporter ce qui est discorde entre nous. Alors c'est complètement utopique ? Ben non, c'est réaliste, puisque rien n'est impossible à Dieu.
Hein, c'est ma devise, car rien n'est impossible à Dieu. Ah, si j'étais tout seul évêque d'Angoulême, mais je ne dormirais plus la nuit et je deviendrais tout maigrichon. Mais je profite de ce bon air, je profite de ces bons élixirs, de ce cognac, je profite de la vie, je profite de ces belles vignes que nous voyons dans notre belle Charente. Et quelle merveille que toutes ces églises romanes qui nous disent « Regardez, nous étions là il y a 10 siècles, nous étions là il y a 800 ans avec Saint François, et vous, on compte sur vous. Qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons donner le meilleur. » Seigneur, nous te bénissons pour ces vœux que nous nous présentons. Alors, j'ai beaucoup parlé peut-être, mais en tout cas, de vous remercier de m'avoir supporté pendant 10 ans. Parce que finalement, vous savez, c'est les paroissiens qui font qu'un prêtre devient curé. C'est les diocésains qui tirent du cœur d'un homme ordinaire la volonté d'être un bon évêque. Et c'est ce que j'ai dans le cœur, à savoir, bon, il y a certainement des choses que je n'ai pas fait bien, mais il y a des choses qui tiennent bien le coup. Pourquoi ? Parce que nous collaborons. Parce que synodalité, nous travaillons ensemble. Et que malgré notre fragilité, eh bien, nous pouvons avancer. N'est-ce pas, Benoît-Marie ? On peut avancer. Vous avez remarqué que Benoît-Marie est là. Après son accident de vélo, il a décidé de continuer à rouler dans ce diocèse, à marcher avec nous. Et puis finalement, dans la barque, on a moins besoin de ses jambes, on a besoin de ses bras. Aussi Ramon, frères et sœurs, Ramon, car le Seigneur nous appelle à travailler à sa vigne. Et puisqu'il est toujours avec nous, ne soyons pas tristes, ne soyons pas découragés, ne soyons pas trop inquiets, mais comptons les uns pour les autres, prenons soin les uns des autres. C'est ce que nous avons décidé lors de notre assemblée diocésaine de novembre. C'est un beau programme que nous avons élaboré ensemble. Maintenant, il suffit de le mettre en pratique. L'Évangile, c'est mon trésor, c'est le socle sur lequel je m'appuie. Car dans ce monde qui manie le mensonge, les fake news, où on ne sait plus comment s'informer, tellement de choses fausses nous arrivent. Heureusement, nous avons des bons médias. Heureusement, nous avons des bonnes radios. Et la joie se partage, l'amour se partage. Et merci Seigneur pour ce que nous vivons ensemble. Amen.